Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir. Je m'appelle Billy Debu. Je suis magicien professionnel. Et vous me voyez fort ravi de me présenter à vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? J'ai toujours été fasciné par la magie et de ce qu'elle peut apporter dans la vie des gens. Pour moi, la magie, c'est l'art de créer, par divers procédés subtils, de l'émerveillement dans leur esprit, un scintillement dans leur regard. C'est cette expression unique que l'on retrouve sur leur visage lorsqu'ils sont face à une situation qui semble impossible. Un exemple très simple. Si je prends cet élastique, et que je m'excuse déjà pour les personnes situées au fond, si je prends cet élastique et que je le lâche d'une main à l'autre, il tombe, n'est-ce pas ? C'est la gravité. Rien de bien surprenant jusque-là, non ? À présent, regardez si je fais la même chose, mais en le tenant de l'autre côté. Eh bien, il tombe toujours. Et oui, la gravité fait une fois encore son effet. Vous pensez quand même pas qu'il allait se produire quelque chose, là, si ? Eh bien, si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Rassurez-vous, je vous ai volontairement laissé penser que c'était possible par mon attitude. Mais imaginez un instant, si au lieu de tomber, l'élastique s'était mis à flotter dans les airs. À cet instant précis, j'aurais créé un véritable effet magique. J'aurais bouleversé cette croyance profondément ancrée que nous avons tous en la gravité, non ? À propos, depuis le début de mon arrivée face à vous sur cette scène, une enveloppe se trouve scotchée à ce paperboard. Elle contient un élément crucial vis-à-vis de l'instant que nous sommes en train de vivre. Je vais à présent lancer cette balle en mousse dans le public, et la personne qui la rattrapera me dira, s'il vous plaît, un nombre à 4 chiffres. Vous êtes prêts ? On y va ! S'il vous plaît, dites-nous à voix haute un nombre à 4 chiffres. À voix haute ? À voix haute. 4 chiffres. 7, 5, 12. 7, 5, 12. Je vais l'inscrire sur le paperboard. 7, 5, 12. Vous pouvez la garder. C'est un petit cadeau souvenir. Vous savez, on est dans le développement personnel, ça peut aider pour le stress aussi. 7512. Vous comprendrez dans quelques instants. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous sommes toutes et tous réunis autour d'une thématique commune. À l'impossible, nul n'est tenu. Eh bien, pour ma part, je perçois cette phrase comme une affirmation limitante, une restriction de nos capacités. Cette expression signifie que nous ne sommes pas obligés d'accomplir l'impossible. Autrement dit, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas accomplir une tâche si cette dernière semble irréalisable. Mais pour autant, est-ce une raison pour ne pas essayer ? En magie, ce que l'on croit impossible n'est souvent qu'un jeu de perception, un effet trompeur. Et dans la vie, c'est pareil. Ce qui nous semble hors de portée dépend très souvent de nos connaissances du moment, du contexte et de l'instant T. Et vous ? Qu'est-ce qui vous semble impossible ? Et pour mettre les choses au clair, je ne veux pas me mettre la communauté scientifique à dos, donc quand je parle d'impossible, je ne parle pas des lois de la nature, bien sûr, mais bien de vos défis personnels. Tant qu'on fait réellement le maximum pour déjouer la fatalité, l'impossible est un choix. On peut s'y conformer, s'y conforter, ou pas. L'impossible apparaît lorsque l'on baisse les bras. Alors ensemble, repoussons les limites, défions l'impossible. Seriez-vous prêt à vous livrer à une petite histoire personnelle ? Mais avant, ça m'avait presque manqué. Je vais lancer cette balle dans le public, cette balle en mousse. Et la personne qui la rattrapera me dira cette fois-ci un nombre à 5 chiffres. C'est parti. Est-ce que quelqu'un l'a rattrapé ? Génial. Imaginons la premier siège qui a reçu la balle. S'il vous plaît, c'est madame, oui ? Je vois ? Excellent. À voix haute, s'il vous plaît, un nombre à 5 chiffres. On est dans la dizaine de milliers. Allez-y, faites-vous plaisir. 12 630. Je l'inscris sur le paperboard. 12 630. Vous comprendrez dans quelques instants.
Quand j'avais 3 ans, j'étais un enfant comme les autres. J'aimais jouer, découvrir le monde autour de moi. J'étais très curieux et surtout, je raffolais des pâtes à la carbonara de ma mère. En quelque sorte, j'étais comme les autres. Jusqu'au jour où on nous annonce soudainement, à ma famille et moi, un verdict fatal. On nous annonce soudainement que je suis touché par un grave cancer. Une leucémie lymphoblastique aiguë. Des mots qui sont terrifiants, même si on ne les comprend pas forcément sur le moment. Même les médecins ne savaient pas si je passerais la nuit. J'ai passé 3 années à l'hôpital de l'Archer 2 à Nice, isolé, dont une bonne partie de mon temps dans une chambre stérile, sans aucun contact direct avec les autres. Imaginez, 3 ans sans pouvoir toucher personne, sans pouvoir courir dehors comme les autres enfants. Bref, je résume, une enfance sans copain de mon âge, sans aucune confiance en moi, et le pire, les gens ne s'approchent pas de moi de peur d'attraper la maladie. Mais il y a un jour dont je me souviendrai toute ma vie. Ce jour-là, mon père a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est remonté par le conduit du vide-ordures, il a sorti sa tête de l'une des poubelles situées derrière ma vitre, et à cet instant précis, il a réussi à me procurer un fou rire. À l'hôpital, mon père avait trouvé un moyen de me faire rire, et ce, malgré la vitre qui nous séparait. Cette simple action a brisé symboliquement cet isolement. Depuis ce jour, les ponctions lombaires, ou autres myélogrammes, ou les chimiothérapies, avaient définitivement un goût meilleur. Ce simple éclat de rire, et je le crois fermement encore aujourd'hui, a été un facteur énorme dans ma guérison. C'est peut-être même ce qui l'a rendu possible. Mais ce n'était pas que mon père. Ma famille entière, ma mère notamment, n'a jamais agi avec moi comme si j'étais malade. Ils m'ont permis de vivre, de rire, même dans les moments les plus sombres. Et vous voulez un détail intéressant à propos de cette histoire ? Eh bien, j'ai guéri miraculeusement. Oui, malgré l'arrêt des traitements par les médecins, j'ai vaincu cette maladie. Et vous savez quoi ? Ce fut sans aucun doute mon meilleur tour de magie. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour tenter de briser à ma manière ces barrières invisibles mais pourtant bel et bien réelles qui nous isolent parfois les uns des autres. Tout comme mon père l'a fait ce jour-là pour moi. Apporter du sourire et de la magie dans la vie des gens, c'est ma manière de rendre l'impossible un peu plus possible. Refusons de croire en la fatalité. Ça m'avait presque manqué. Je vais lancer cette balle en mousse, et la personne qui va la rattraper va me dire cette fois-ci un nombre à 6 chiffres. Vous êtes prêts ? Pour éviter peut-être l'arche du dessus, je vais la lancer sans regarder, mais comme ceci. Est-ce que quelqu'un a rattrapé la balle ? Oui ? C'est vous ? Alors, on est dans la centaine de milliers, donc allez-y, votre salaire mensuel, par exemple. Je n'ai pas entendu. 630 000 ? Je l'inscris sur le paperboard. 630 000. Vous comprendrez dans quelques instants. Défier l'impossible, ne pas croire à la fatalité et faire preuve de persévérance à chaque instant. C'est grâce à ces mêmes ingrédients que la magie s'est installée dans ma vie. Petit à petit, et à force d'un travail acharné, la magie m'a ouvert des portes que jamais je n'aurais imaginé pouvoir franchir un jour. J'ai été primé et médiatisé à l'échelle internationale dès l'âge de 11 ans. J'ai eu l'honneur de performer et de donner des conférences un peu partout dans le monde, notamment auprès de David Copperfield, Chris Angel, etc. À 13 ans,
J'ai monté mon propre one-man show de close-up sur scène. Mais rien de tout cela n'est venu par hasard. Si la magie a transformé ma vie, elle est aussi le fruit de persévérance et d'un combat pour trouver mon identité. Vous savez, presque toutes les personnes que je côtoyais voulaient me maintenir dans leur propre zone de confort. Ce que j'appellerais plus communément la norme. Billy, la magie, c'est pas un métier. On peut pas vivre de ça. Ou alors, allez, reprends tes études, hein, ça ira beaucoup mieux, calme-toi. Ou alors, tu sais, quand tu dis que tu veux devenir magicien, Billy, c'est comme une jeune fille qui dit qu'elle veut devenir une princesse. Hein. Ou alors, magicien, c'est un métier passion. Eh bien, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec cette dernière affirmation. Parce que mes proches n'ont pas eu le même discours que les autres, j'ai sans doute trouvé là le courage d'en faire mon métier. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion. Malgré mes différences, je suis moi-même sur scène. Je ne joue pas un rôle. Et vous aussi, vous êtes unique à votre manière. Alors existez sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur d'échouer. Oui, vous êtes tous différents. Oui, vous allez devoir prendre des risques. Oui, vous allez rencontrer des difficultés. Parfois même, des remises en question. Mais tant que vous ne perdrez pas votre objectif de vue, rien ne le rendra impossible. Depuis mon 10e anniversaire, rien ne me garantissait que ces quelques bouts de carton allaient complètement bouleverser ma vie. Ce qui me semblait inatteignable, ce rêve de gamin isolé, est devenu réalité parce que je me suis autorisé à y croire. Tout comme moi, vous devez sans doute avoir des croyances qui limitent ce que vous pensez être possible dans vos vies, non ? Eh bien, ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est pas seulement ma passion pour la magie, mais une idée très simple. Et si vous acceptiez de croire que vous aussi, vous pouviez accomplir l'impossible ? Eh bien, c'est ce que je vous propose à présent. Une expérience collective et interactive. Ça vous tente ? Oui. Génial. Alors, je vais vous demander à toutes et tous, gardez-le bien en mode avion, mais de sortir tous vos téléphones portables. Sortez donc tous vos téléphones. Et ouvrez donc la calculatrice de votre téléphone. C'est OK ? Tout le monde a une calculette ? Et rassurez-vous, le calcul va être très simple. Donc tout le monde peut suivre même si on n'a pas un téléphone. Et même vous, derrière vos écrans, qui regardez le replay de cet instant. Vous devez sans doute vous demander si les nombres choisis tout au long de ce TED n'étaient pas une stratégie de ma part pour garder votre attention, non ? Eh bien oui, vous avez raison. Mais pas seulement. Je vais vous demander, mesdames, messieurs, de faire l'addition de chacun de ces nombres. Commençons. 7512 plus 12 630 égale 20 142 plus 630 000. On peut même faire égal si vous le souhaitez. On obtient 650 142. Et enfin, nous allons additionner un dernier nombre. À 8 chiffres, faisons-le pour repousser encore plus loin les limites. Mais je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que probablement je lance la balle à certains de mes complices dans la salle. Pour éviter de penser tout ça, levons le doute. Je vais demander au premier rang, s'il vous plaît, de simplement vous lever un instant pour être accessible à portée de main. Levez-vous un petit instant, s'il vous plaît. Et je vais vous demander, regardez, nous avons le pavé numérique ici. Je vais vous demander, s'il vous plaît, monsieur, de bien vouloir cliquer sur un chiffre sans le regarder. Vous allez sélectionner un 3 plus 3. On va créer un nombre à 8 chiffres, donc ne vous inquiétez pas, on va révéler le nombre à la fin. S'il vous plaît. Génial. Donc là, pour les curieux qui regardent en dessous, vous avez sélectionné un 7. Pour les curieux, vous pouvez regarder. Ça clique. Et c'est bien le nombre choisi qui est cliqué. Seulement, la personne qui choisit ne sait pas ce qu'elle choisit, et c'est tout l'intérêt. S'il vous plaît. Allons-y. Vous aussi. Pour l'instant, c'est un sans faute. On arrive à cliquer à chaque fois. Excellent. On a frôlé le légal. On est bon. Génial. Et on va dire un dernier, symboliquement, mon coach Elias. Merci beaucoup pour son soutien.
nous allons additionner ce nombre, pour celles et ceux qui le voient, 37 265 358. Je vais l'inscrire sur le paperboard pour que ce soit beaucoup plus clair. Je vais commencer par la fin de manière à ce que ce soit beaucoup plus clair. Yes. Excusez-moi par avance de tourner le dos au public. OK? Donc si on additionne tous ces nombres égales, nous obtenons 37 915 500. Je vais le noter. 37 915 500. Ce nombre, c'est vous qui l'avez choisi. Ça s'est passé sur vos téléphones. Et à aucun moment, je vous ai influencé. Vous pourrez refaire le calcul chez vous en regardant cette vidéo. Rappelez-vous, depuis le début de mon arrivée face à vous sur cette scène, une enveloppe est scotchée à ce paperboard? Non. Imaginez un instant l'ambiance de dingue dans ce TED si le nombre que nous avons choisi ensemble se trouve être celui que j'ai prédit depuis le début. On regarde? Et je compte sur vous pour faire parler la folie qui sommeille en nous. 37 915 500, mesdames et messieurs, précisément 37 915 500, mesdames et messieurs. Mais n'oubliez jamais, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que si nous acceptons de croire que l'impossible n'est qu'une limite imposée par notre esprit, alors tout devient possible. Défiez l'impossible. Je vous demande de refuser de croire en la fatalité et autorisez-vous à faire vivre vos rêves. Car ce sont là les ingrédients qui transforment le possible en réalité. Et si, après vous être autorisé à rêver pendant ces quelques minutes, vous vous autorisiez maintenant à croire pleinement en vos capacités? Parce que l'impossible n'est peut-être, après tout, qu'une simple illusion. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible? Je m'appelle Billy et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accueilli. On vient faire partie de vous. Merci.